SLR 722 là. Oh, bah sur quoi je tombe là? Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Je ne sais pas s'il pleut chez vous ou s'il fait beau comme ici, mais en tout cas on va passer une belle journée à se balader dans Monaco. Vous allez venir avec moi et on va voir les belles voitures qu'on peut croiser pendant cette balade, que ce soit là plus en bas de Monaco ou plus vers le casino, ou bien ici dans l'épingle du Fermont. Bref, si vous découvrez ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Bienvenue à vous. Wow, wow, wow. On arrive place du casino à présent, en même temps que JMK et sa Porsche Turbo S. Et regardez ce qu'il y a derrière sa Porsche. La Bugatti Chiron noire. Et je dis pas noir pour la couleur, je dis noir pour l'édition. Limitée à 20 exemplaires. JMK fait un petit switch de la Porsche à la Bugatti Chiron. Pas mal. Laquelle est la plus rapide à votre avis? On voit bien le carbone apparent, elle est tout en carbone, hein, vous voyez, carbone noir. La voiture la plus incroyable pour moi. J'entends encore son vrombissement d'ici. Voilà, 20 exemplaires dans le monde. Elles sont toutes identiques à celle-ci. J'ai pas trop eu le temps de vous la détailler du coup, parce que vraiment je suis arrivé 3 minutes avant qu'elle parte. Et on retrouve à la place la Turbo S du coup qu'ils ont garé ici. Avec ce wrap couleur un peu craie. J'adore ce rouge. Juste là on a le soleil avec nous. Et actuellement sur le port là j'ai spoté une voiture orange. Ici on dirait bien une 600 LT. Et là, une Porsche. Voilà pour le spotting du port. Je vais pas rester longtemps ici là à cause de tous ces travaux là. C'est pas agréable pour le bruit des voitures. On entend plus le bruit des travaux que des voitures. Là, les marteaux-piqueurs. Ah, une F40. J'étais pas prêt. Évidemment, il passe pas devant moi, lui. Waouh, il a tiré la vitesse là. J'espère que vous l'avez entendu malgré les travaux qu'il y a à côté de moi. Waouh, à la tuerie. C'est quoi cette configuration de malade sur cette Rolls-Royce Phantom 8? Les phases 2, elle est toute dernière en plus. Elle était fabuleuse. Franchement, waouh, ça change. Oh, et maintenant une Bentley verte, mais bon, franchement la Phantom, je sais pas si vous avez bien vu avec la lumière, l'ombre et tout, elle était dingue. Voilà, on l'a revu un peu mieux. Fabuleuse, franchement la config. Belle couleur, là je l'ai repérée à l'arrivée de loin celle-ci. Pas dans la station essence. Ah bah il y a le convoi du prince là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, pourquoi il y a autant de motards? C'est pas le prince ça? Qu'est-ce que c'est dedans? Il y a un drapeau sur la voiture, on va essayer de voir ce que c'est. Est-ce que vous avez reconnu le drapeau? En tout cas, ils lui font une escorte présidentielle, hein, la voiture. Waouh! C'est une édition spéciale de Maybach, celle-ci, avec ce coloris là. C'est écrit là-bas derrière, il y avait le petit badge, elle est limitée à 100 exemplaires. Ah, cette couleur au soleil. SLR 722 là.
Avec la plaque 9 722 en plus. Ah, la couleur, le bleu, il est électrique. Ah, la plaque, elle est sympa. Et sinon, il y a un canard à côté de moi ici qui me tient compagnie. Une 3 Touring. Ouais, ça sort d'où ça? C'est quoi ce délire? 2 Daytona SP3. Attendez, regardez, ça on dirait celle de Charles Leclerc. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Là je comprends pas. Je suis tranquillement posé vers le portier et il y a 2 Daytona SP3 qui arrivent en convoi. Bah, elles sont là, regardez, attendez. Celle-ci on dirait il la rentre à la concession. Waouh, avec l'autre dans le fond là. Elle est blanc nacré. Ah, je suis choqué. Donc là on en a une blanche et là on a la noire mat détail monégasque aux couleurs de Monaco. Vous reconnaissez le 16 au-dessus de la porte, là sur le côté de la porte. Le numéro de Charles Leclerc en Formule 1. Et la même configuration que sur sa Ferrari 488 Pista Spider. Je sais plus si c'est une Spider ou une coupée sa Pista. C'est évidemment une peinture Ferrari, c'est pas un wrap, c'est tailor-made, ou même l'atelier. Ferrari c'est peut-être encore plus que tailor-made, c'est l'atelier. Et s'il la rentre dans la concession, c'est qu'il y aura certainement bientôt la livraison. Et il ferme la marche avec un Puro Sangue. Ils sont violents. Je m'assois 2 minutes pour faire un point là parce que c'est trop là ce qui vient de se passer. Je m'attendais pas à filmer ça aujourd'hui. Attendez là, ah oui, j'ai pas rêvé, il y a un DBX 707. Je m'attendais pas à vous filmer ces 2 SP3 ensemble aujourd'hui, pas du tout. Bien sûr, je n'ai pas encore dit mon dernier mot pour ces 2 SP3 là parce que là elles sont chez Ferrari. En attente de livraison peut-être, je pense. Donc Charles Leclerc va peut-être venir la récupérer aujourd'hui. Je vais garder un œil sur ce secteur. N'oubliez pas le pouce bleu si tout ça vous plaît. On continue. Oh la super sport. Regardez ce combo là. Celle-ci à chaque fois que je la vois j'adore la couleur. Petit enchaînement. V11 et l'enchaînement continue. Corvette, oh, la couleur elle est violette. Ah, je n'ai jamais vu en violet, je pense pas. Joli celui-ci.
visibilité bleue. Jetez un œil à ce convoi là. M3 Touring et X6M. Quelle est la meilleure des deux pour un jeune papa pressé? Regardez la plaque de ce Cullinan. Il me semble que j'avais déjà vu cette plaque à l'époque sur un Urus. Normal. Attention, ce Urus est chassé par un Urus. À l'intérieur de cette Bentley là, orange. Regardez le convoi d'Urus, je sais même pas si c'est des gens qui roulent ensemble ou si c'est juste un convoi d'Urus. Elle est belle, hein, regardez ça. Elle est stylée. La couleur de celle-ci, regardez sa plaque. King, c'est le roi. Vous imaginez, vous roulez dans votre Urus et vous vous retrouvez coincé derrière un Urus. C'est quand même peu banal. Et en parlant de banalité, regardez le genre de voiture banale à Monaco, Rolls Phantom 8, DBX 707, la base ici. Oh, la Bentley Mansory. C'est marrant, elle a la config de la Bentley GTC qui vient de passer juste avant, mais là on l'a en version Mansory, gris, intérieur orange. Je vais aller la voir de plus près. Vous voyez, l'intérieur est bien orange. Et c'est un kit Mansory, on va l'entendre démarrer. Aileron levé, échappement, grosses jantes, carbone forgé de partout, sur les bas de caisse, sur les portes, sur le pare-choc là à l'avant, sur le capot, enfin tout le capot. Tac. Et comme je vous ai dit, l'intérieur avec les détails, enfin même pas les détails, il est tout orange l'intérieur. Et les étriers orange qui vont bien avec. Voilà, est-ce que vous préférez une version coupée Mansory comme celle-ci, avec tous ces détails et ce carbone, ou la GTC, donc la cabriolet qui est passée juste avant, qui était dans la même config mais pas Mansory, donc c'était différent, c'était un autre style, plus classe. Il y a des détails de partout sur cette voiture. Du carbone forgé aussi sur l'aileron. Alors eux, ils ont mis le même wrap sur leur moto, c'était marrant. Elle fait tellement large la SF90 vue comme ça. En mode électrique. 100% électrique là. Oh, bah sur quoi je tombe là? La Chiron noire. Quelle mélodie ce W16 là, waouh! Je suis vraiment choqué de cette voiture à chaque fois que je la vois. Hein. C'est dingue de pouvoir voir ce genre de voiture rouler. Et je sais que vous n'avez pas tous la chance de pouvoir croiser des Bugatti en sortant de chez vous ou n'importe où même. Donc ça me fait plaisir d'en voir pour moi, mais aussi pour vous du coup. J'entends et je vois de loin une Porsche. Elle doit pas être d'origine, hein, je l'entends vraiment d'ici. Délire, elle fait des retours d'échappement carrément. Et j'ai pas bien vu là avec le soleil qui me tapait dans les yeux. Les jantes, est-ce qu'elles étaient wow, la résonance, est-ce qu'elles étaient d'origine? Est-ce qu'il y avait un préparateur derrière tout ça? J'ai pas bien vu avec le soleil. Alors là on a le Puro Sangue sur la route, mais juste derrière moi vous allez voir, j'ai deux autres Ferrari. Je voulais vous montrer quelque chose à ce sujet là. Donc ok, regardez, elles sont en plein soleil toutes les deux, mais regardez la différence avec une couleur, vraiment comme ça change tout. Celle de droite est grise, comme vous le voyez, hein, j'ai pas besoin de vous le préciser. Mais regardez, même en plein soleil, elle ressort pas. Elle est grise, bon c'est cool pour un daily, pour passer un petit peu inaperçu, voilà, pas trop en faire. C'est sympa, ok, chacun a ses raisons de prendre une couleur grise ou une autre. Mais comparé un peu au jaune 3 couches Ferrari, qu'on retrouve sur cette 812 Superfast. Là en plein soleil, bon que ce soit en plein soleil ou pas soleil, on peut pas la louper. Mais là c'est vraiment trop beau en plein soleil, cette couleur là. En plus de ça, il a l'option carbone à l'extérieur.
Donc ça brille aussi, ça ressort bien au soleil. Et l'intérieur, détail jaune aussi. Et évidemment le carbone aussi sur les bas de caisse et sur le diffuseur. Regardez cette Mustang là. On a une autre Ferrari là, qui arrive. La bonne California, la première génération. J'adorais vraiment cette voiture avant. Ah, il veut la recapoter. En tout cas, je préfère 100 fois, même encore aujourd'hui, je préfère une California première génération comme celle-ci qu'une California T. California T, je la trouve ennuyeuse. Voilà, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Une California T, ça fait pas du tout une si belle mélodie. Et d'ailleurs, allez, je vais vous donner une anecdote. J'ai entendu le propriétaire parler avec le voiturier en arrivant. Là, il racontait un peu sa vie. Et il a dit que la dernière fois qu'il est venu, c'est un Suisse, comme vous voyez la plaque. La dernière fois qu'il est venu à Monaco, ici même, en Ferrari, et qu'il a donné sa voiture au voiturier du casino, c'était il y a 30 ans. Et c'était en Ferrari Testarossa bleu. Donc ça a dû un petit peu changer. Là, il a dû découvrir la nouvelle place du casino qui a changé pendant le Covid. Et pour la vendre, la Mustang, d'ailleurs apparemment elle est à vendre. Le gars il se fait sa petite pub place du casino. C'est pas mal la vitrine. Bon, après elle est dans l'état, regardez comment elle est ici, ici. Alors là on a l'arrivée d'une Porsche 930 Turbo. Et vous voyez maintenant je la revois à l'ombre. Elle ressort toujours bien. Voici donc la nouvelle voiture de Charles Leclerc posée sur le port pendant qu'il est parti en balade sur son yacht. Elle est un petit peu à contre-jour, désolé, mais je vous montre quand même en détail la configuration parce qu'il l'a personnalisée au maximum. Regardez, déjà il a mis les couleurs de Monaco sur la voiture, c'est un bon patriote monégasque. C'est donc exactement la même configuration que sur sa 488 Pista, noir mat avec les détails rouge et blanc monégasque plus des liserés rouges. Tout est d'origine Ferrari, ce n'est pas un wrap, c'est pas des autocollants, c'est vraiment sorti de l'usine Ferrari comme ça. On est bien sûr que c'est lui parce que c'est son numéro ici de pilote de Formule 1, le numéro 16. C'est un petit peu sa signature sur sa voiture du coup. Il a les jantes noir mat assorties à la voiture. Il a aussi mis les échappements en noir mat, sachant que vous pouvez les avoir de différentes couleurs. Donc là ça va bien avec la configuration. Et j'ai remarqué que le carbone n'était pas le même sur le diffuseur et autour des pots d'échappement à mon avis parce qu'il chauffe trop les pots d'échappement. Et regardez, le carbone il est comme ça ici autour des pots d'échappement, alors que ce carbone là c'est pas le même tissage ni la même couleur. Vous voyez, il y a deux sortes de carbone ici. Les feux arrière sont translucides, on les voit là sur le haut des grilles, je sais pas si on peut appeler ça des grilles, toutes ces barres horizontales à l'arrière de la voiture. Les jantes arrière sont en 21 pouces alors que les jantes avant sont en 20 pouces. Ça fait un effet sympa en plus vu que l'arrière de la voiture est plus gros que l'avant de la voiture, je trouve que ça fait cool. Le soleil commence à pointer le bout de son nez et regardez à l'intérieur entre les sièges qui d'ailleurs sont des sièges rouges, c'est assez rare sur les Daytona en général ils sont bleus. Regardez, il y a le numéro 16 et sa signature ici entre les deux sièges de la voiture. Elle coûte environ 2,5 millions d'euros. On n'aura que 599 produites. Et il vient littéralement de la recevoir hier. Là, c'est la première fois qu'il se pose 2 jours avec. Ici en dessous, on a le moteur V12 de 840 chevaux. On le voit à peine là dépasser sous cette petite vitre. Merci beaucoup, c'est gentil. Petite séance photo, dédicace. Et après je vais... Ah, il va dédicacer une moto. Trop drôle. Merci, aucun problème. Moi je veux surtout le voir monter dans sa SP3 et partir avec. Je suis là pour ça. Je vais pas me mettre derrière la photo, sinon je vais photobombe. On va entendre le V12 de 840 chevaux faire le taf. Allez, te bloque pas la liste.
Très impressionnant le bruit en cold start là, waouh. Il est coincé parce que la porte du port est fermée.